C'est quand même dingue, ça fait quand même des siècles que cette histoire elle est passée et ils ont toujours pas ouvert cette porte. Oui, mais j'ai entendu dire que il y a 2 ans en arrière, il y a un garçon qui a essayé d'entrer et quand il est ressorti de là, il n'a plus jamais reparlé de sa vie. Il a été vu par des spécialistes et personne n'a réussi à le refaire parler. Il a été traumatisé et on ne sait pas pourquoi. Bien sûr que si, on sait pourquoi. Tu connais la rumeur. Justement, c'est une rumeur, ça veut dire que c'est pas forcément vrai. Bon, ça peut être vrai aussi, mais ça l'est pas forcément. Et tu sais comment ils sont les gens tout le temps à extrapoler ce qui se passe. Moi, j'y crois à cette histoire. Et puis, il y a quand même un truc qui cloche. Tu veux dire quoi par là? Viens, je vais te montrer et je vais te prouver. Oui, et je vois pas très bien où est-ce que tu veux en venir. Tu n'as pas remarqué? Je suis censée remarquer quoi? C'est juste la carte de l'école. Eh bien, justement, cette pièce n'est pas indiquée sur cette carte. Peut-être que c'est justement parce que cette pièce a été fermée qu'elle n'est pas indiquée sur la carte. Ils ont dû l'enlever pour que les gens, justement, n'y aillent pas. Cette carte est plus vieille que mon arrière-grand-mère. Cette pièce n'était même pas encore fermée lorsque cette carte a été faite. Ce n'est pas logique. J'en sais rien, ils ont peut-être utilisé du Tipex ou je sais pas, ils ont peut-être caché cette partie-là. N'importe quoi, t'es vraiment de très très mauvaise foi. C'est impossible. On le verrait si c'était le cas. Et puis, j'ai remarqué un truc en sortant de l'école et j'ai remarqué en faisant le tour que la pièce est beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait croire. On dirait limite un étage à elle toute seule. C'est vraiment, on va dire, 1/3 du bâtiment qui est derrière cette pièce, derrière cette porte. Et ils nous font croire que c'est quoi? Que c'est juste une petite pièce? Je peux te dire, c'est pas le cas. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. S'ils ont cloisonné toute cette comme tu dis, étage, en fermant toutes les fenêtres, même de l'extérieur, on voit que les fenêtres ont été fermées par des blocs de briques. Eh bien, c'est pour une raison. C'est que ça doit être dangereux là-haut. Peut-être que, voilà, c'est peut-être le plafond qui peut s'effondrer ou ce genre de choses. Faut arrêter avec vos histoires, vos rumeurs de fantômes ou je sais pas quoi. Mais c'est réel. Cette histoire de petite fille. La petite Josie qui a disparu il y a des années en arrière, dans cet étage. C'est réel. Ça a été dit dans les journaux de l'époque. Que je sache, le corps de Josie n'a jamais été retrouvé. Il peut être n'importe où en dehors de cette école. Comme par exemple, je sais pas moi, dans le lac Madison. Non, d'après les témoignages de l'époque, ses anciens amis ont dit qu'elle a bien été derrière cette porte, la dernière fois qu'ils l'ont vue. Et puis, tu te rappelles pas? Le petit garçon, duquel on a parlé tout à l'heure, qui était rentré dans cette pièce. Et quand il est ressorti, il était complètement traumatisé. C'est pas pour rien. Moi, je pense qu'il a vu le fantôme de Josie. Là, tu commences à me chauffer un petit peu. Arrête avec ça. Moi, je vais te prouver que c'est n'importe quoi. Ah ouais, j'ai hâte de savoir comment tu vas faire pour me le prouver. Eh bien, on va rentrer dans cette pièce et je vais te montrer A plus B qu'en fait, c'est juste un endroit qui est en travaux et qui est dangereux. C'est tout. La dernière fois qu'un étudiant, après ce petit garçon, a essayé d'entrer dans cette pièce, il a été banni de l'école, expulsé à jamais et blacklisté dans plein d'autres écoles. J'ai pas envie de risquer ça. Et puis de toute manière, moi j'y crois à ce fantôme. J'ai pas besoin de toi pour me prouver qu'il n'existe pas puisqu'il existe. Espèce de grosse froussarde. Moi, je pensais que t'étais quand même beaucoup plus courageuse que ça. Et qui te dit qu'on y allait maintenant? On y va quand l'école est fermée, ce soir. Ah ouais? Et dis-moi, comment on fait pour entrer dans l'école qui est fermée le soir? Ne fais pas genre que tu ne sais pas. Tu sais très bien que la porte du gymnase est souvent oubliée. Ils la ferment pas tout le temps le soir. On va passer par là. Tu vois, je te l'avais dit, il oublie tout le temps de fermer les portes, ce concierge. Sérieux, mais là c'est clairement une invitation. Clairement, et je le sais parce que la dernière fois, eh bien, il y a Jason, il a fait sa fête ici. Il a invité tout le monde dans le gymnase. Ils ont fait une méga teuf. Et tu sais quoi, je me suis incrustée. Attends, comment ça, j'étais pas au courant, moi? T'es allée à cette fête sans venir me voir, je suis un peu déçue quand même. Daniela, je sais très bien que de toute manière, tu n'aurais pas pu venir. Alors, tant qu'à faire, j'y suis allée de moi-même. Et puis, vu l'heure qu'il était... Eh bien, en t'envoyant un message, tu serais certainement en train de dormir. Ouais, c'est ça. Rame pour chercher des excuses. En attendant, tu vas aller rencontrer Josie. Viens. Tu comptes faire comment? Il y a des scotch sur la porte. Si on enlève, c'est trop tricard. C'est pour ça qu'on va pas l'enlever. On va juste ouvrir la porte et passer par en dessous. Bon, d'accord, je te suis.
t'as raison au moins sur une chose. C'est vrai que c'est beaucoup plus grand que ce que je m'imaginais. Mais en fait, tu fais quoi là? Tu te caches derrière moi ou quoi? Non mais tu me colles tellement, je sens ton haleine là dans mon oreille. Écoute-moi cet endroit, ça me fait flipper. Ok, tu vois, j'avais raison. Maintenant, on repart? Viens. On repart. Je repars uniquement si tu dis que c'est une légende urbaine et que j'avais raison depuis le début. D'accord. Tu avais raison. On y va. Allez, viens. C'était quoi ce bruit? En fait, tu vois, j'avais raison. Ça, c'est Josie. Faut qu'on parte d'ici tout de suite. Non, c'est pas Josie, ça doit être un autre élève. T'es en train de revenir sur ta parole. En fait, tu crois toujours à Josie. Moi, je vais te prouver. Viens, on va aller voir, c'est sûrement un élève qui a eu la même idée que nous et qui a décidé de venir ici pour, je sais pas moi, se faire peur ou vérifier ce qu'il y a derrière cette porte. Non, Jenna, n'y va pas, je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais? En fait, le bruit, il provenait de là, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un ici. Eh oh! Je sais pas t'es qui, mais t'inquiète, on est des élèves, on n'est pas là pour te choper. Allez, sors de là. T'as vu, il y a des cheveux qui dépassent là. Il y a quelqu'un. Non mais c'est bon, t'as raison, c'est un élève, mais on peut partir maintenant. J'ai trop peur. On sait pas c'est qui, c'est peut-être un malade ou une malade. Ouais, t'as peut-être raison, on devrait peut-être partir, on sait pas c'est qui. Bon, on te laisse, hein. Continue à faire tes trucs chelous derrière les cartons, il n'y a pas de problème, on va rien savoir. On part. Non mais t'attends quoi pour venir? Allez, viens. Oh mon dieu, cours, il y a Josie, cours. Comment ça, il y a Josie? N'importe quoi, c'est une élève ou un élève, c'est tout. Oh là là, attends, je vais vérifier moi. Je vois rien du tout. Y a pas de Josie. Non mais je te dis, c'est juste l'élève qui essaye de te faire peur, c'est tout. Et arrête de me faire croire que Josie elle existe parce qu'elle n'existe pas. Et ça, tu l'expliques comment? D'accord, il y a des cartons devant la porte par laquelle on est entré. Mais ça doit sûrement être des complices de la personne qu'on a vue là-haut, avec ses cheveux noirs. C'est des gens qui essayent de nous faire peur. Ils ont mis des cartons devant la porte, c'est pas grave, on va enlever les cartons. Viens, aide-moi, ça ira plus vite à deux. Ce n'est vraiment pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Là, je comprends plus rien. Même si je trouvais ça limite que quelqu'un puisse mettre des cartons devant cette porte en aussi peu de temps, sans qu'on l'ait entendu, mais que là, que la porte soit barricadée, qu'on ne puisse plus sortir, j'ai l'impression que même la porte, elle a disparu derrière la barricade. Et je comprends plus. T'es sûre qu'on est... C'est par là qu'on est entré? J'en suis sûre et certaine. C'est Josie qui a fait ça. C'est Josie. Est-ce que ça va? T'as l'air vraiment très blanche, j'ai l'impression que tu vas tomber dans les vapes là. C'est cas, je vais tomber dans les vapes. Je me sens vraiment très mal là. J'arrive plus à respirer. T'inquiète, on va se sortir de là. Mince, je crois que ma lampe torche n'a plus de pile. C'est Josie, elle est là. Josie? Où ça? Elle était là-haut, à côté de l'étagère renversée. Je te jure, elle était là-haut. Je te jure. Non mais là, même s'il y a des choses inexpliquées qui se passent, je comprends pas pourquoi toi tu la vois et pas moi. Et j'en sais rien, moi, peut-être qu'elle veut pas que tu la vois, je sais pas. Mais moi, en tout cas, elle veut clairement que je la vois. Et je vais m'évanouir. Je me sens vraiment pas bien. T'as pris ton téléphone avec toi? On a juste qu'à appeler les secours. Mon téléphone? Tu dis? Oui, je dois l'avoir quelque part. Attends. Il est... Ah, je me sens pas bien. Prends le tien plutôt. Mon téléphone? Mais je t'ai dit que je l'ai pas pris parce qu'il est cassé de toute manière. Allez, fais un effort et cherche dans tes poches. Fais quelque chose. J'en sais rien, moi. Regarde bien dans ta veste intérieure, les poches intérieures. Vite, regarde derrière toi. Elle est là. Je la vois pas. Où est-ce que tu la vois? Elle vient de disparaître. Elle était derrière, le placard là, juste derrière toi. Elle se rapproche de plus en plus. Je pense réellement que t'es parano. Mon Dieu, je me sens mal. Oh, tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Bienvenue dans les news de Brookhaven.
Aujourd'hui, une jeune fille, une élève de l'école de Brookhaven, est portée disparue depuis cette nuit. Elle et son amie sont allées faire un tour dans l'école, mais une seule des deux a été retrouvée inconsciente devant l'école. Si vous avez des nouvelles de cette jeune fille, merci de contacter les autorités compétentes. Alors, vous avez pu en tirer des informations importantes concernant la disparition de la jeune fille? Écoutez-moi bien, je suis psychologue, pas magicienne. Cette fille a clairement des troubles psychiatriques. Elle n'arrête pas de répéter que Josie, le fantôme de l'école, a enlevé son amie. Non mais vous, en tant que psychologue, c'est censé être aussi votre boulot de pouvoir lui tirer les verres du nez, non? Ah non, moi je suis là pour l'aider à guérir psychologiquement. Et elle a clairement vécu un trauma. Et je pense qu'elle doit, je sais pas moi, manifester cela par la création d'un fantôme dans son esprit. Pourquoi personne ne me croit? Mon amie est enfermée dans cette école. Et Josie l'a clairement enlevée. Il faut l'aider.